Cette exposition, comme son titre Mode et sport d'un podium à l'autre l'indique, est là pour montrer tous les liens qui unissent de manière plus ou moins évidente ces deux disciplines. On a décidé d'introduire avec un petit clin d'œil aux Jeux Olympiques et donc aux Jeux antiques en parlant de la nudité sportive, puisque cette nudité va aussi créer une sorte de mode, elle va créer un idéal en tout cas de corps athlétique qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Pour beaucoup d'historiens, le sport commence au XIXe siècle dans son sens moderne, avec d'un côté le développement des sports collectifs type rugby, football, pour lesquels on va commencer à adopter le maillot, un vêtement en jersey, en maille très fine, qui va beaucoup plus suivre le corps. Et à l'inverse, des sports individuels comme le tennis ou le golf, pour lesquels on va en revanche choisir l'élégance plutôt que la performance. On va parler de sportswear à partir des années 20. Il va se passer d'un côté le développement de vêtements réellement pour le sport, comme le fameux polo Lacoste, mais aussi le développement d'une mode beaucoup plus décontractée chez les grands couturiers, qui leur vient en grande partie du sport. Les couturiers sont forcément imprégnés de cette ambiance sportive qui est si à la mode. Dès la fin des années 70, ce sportswear va devenir réellement une norme. On va avoir un nouvel idéal corporel, celui d'un corps sain, d'où le développement très fort des salles de sport à ce moment-là, de la pratique de la musculation et puis aussi de celle de l'aérobic. On voit bien depuis les années 80 que d'un côté, le sport est arrivé dans la mode des podiums et la mode quotidienne, mais d'un autre côté, la mode, elle aussi, s'est emparée des terrains.